Salut tout le monde, c'est Coach Miram et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Naissance d'une légende. Et comme vous avez été nombreux à le deviner, c'est bel et bien à Aston Villa que je vais prolonger ma carrière de joueur pro. Le choix semblait logique, la première ligue est un championnat avec une toute autre exposition que la première division russe. Aston Villa semblait en effet être le club parfait pour lancer ma carrière. On voit que je signe quand même pour 8 500 000 euros, c'est le record d'un transfert sortant du championnat suédois. Alors, je suis un nouvel homme fort, d'après mon coach en tout cas et des médias, c'est un nouvel homme fort qui arrive à Aston Villa. On voit aussi que je change de paramètre de jeu, je vais passer en international plutôt qu'en pro au niveau de la difficulté. Tout simplement parce que ça semble logique que ça va être plus difficile en première ligue et on va essayer de le voir aussi dans le jeu. Donc je suis évidemment très attendu pour mes débuts. Le premier match arrive déjà en championnat, c'est un match contre Southampton. Le voilà, je suis aligné en pointe avec Bent et avec en soutien Ireland juste derrière nous. On voit, hein, toutes les caméras sont braquées sur moi. Nouvelle signature, nouveau départ pour moi. Le maillot violet me va à merveille en tout cas. Le stade est en folie. Il est prêt à accueillir sa nouvelle star. C'est Coach Miram qui arrive et qui va essayer, pourquoi pas, de marquer pour son premier match sous ces nouvelles couleurs. On voit le lancement évidemment de la première ligue, c'est toujours un moment très attendu par tous les supporters. Donc Southampton qui aligne une belle petite équipe pour jouer le milieu de tableau. Comme nous d'ailleurs, hein, ce sera notre objectif. Et malheureusement on va encaisser et on va perdre ce premier match 1-0. Et j'ai pas eu grand chose à me mettre sous la dent. Un mauvais match de ma part, mauvais début. Malheureusement j'ai pas réussi à marquer et à me créer de réelles grosses occasions. Et le deuxième match à l'extérieur contre Fulham, une autre équipe de milieu de tableau normalement. Et à nouveau, on va être mis en difficulté, hein. On n'est pas trop bien en ce début de saison, parce que le centre ici est bon, le ballon touche au poteau, le dos de notre gardien, et derrière on est trop passif en défense, et ça rentre quand même. Je vais faire un petit travail sur le côté droit, là, le ballon qui va tourner un peu, et qui va finir par me revenir, avec beaucoup de chance, je suis pas du tout hors jeu, et je vais ouvrir mon compteur goal pour mon nouveau club, mon deuxième match, c'est magnifique. La frappe semble croquer, mais elle rentre quand même, c'est parfait. On revoit ça une dernière fois, voilà. Donc premier goal pour Aston Villa, premier point pris aussi dans cette saison. Écoutez, tout ça est de bon augure, hein, une note de 6.9. Je peux encore faire beaucoup mieux, ça j'en suis conscient, mais néanmoins c'est un premier bon pas en avant. Et pendant ce temps-là, ils ont fait signer un autre attaquant de Benfica de 7 500 000, donc de la concurrence. Le match contre QPR a l'occasion à domicile de prendre les 3 points et d'à nouveau marquer les esprits. La balle me parvient, petit talonnage, non c'était pas moi, pardon. Voilà, la balle arrive à un équipier qui frappe et Darren Bent qui est à l'affût, hein, le buteur anglais évidemment, il est toujours là, un des meilleurs buteurs de première ligue. Ici on voit, je vais faire une course assez vers l'avant, la balle va me revenir contre la poitrine, demi-volée et le goal. Déjà mon deuxième but sur les couleurs d'Aston Villa à partir du troisième match. On revoit ça, c'est juste bien joué, l'enchaînement, coup de poitrine orienté, frappe du droit en demi-volée, c'est parfait. Ça nous permet de doubler la mise et de pouvoir voir les choses assez tranquillement. Surtout que ce n'est pas terminé, la balle va à nouveau me revenir, on le voit ici, et la frappe est vraiment magnifique. Hein. Elle retourne un peu à l'intérieur du pied comme ça, avec un bel effet. Hop, là c'est pas évident, ça rentre. Et je m'offre donc même un doublé, et ouais, ça rentre. Parfait donc. Comme mon début de saison est vraiment bon, en plus là on prend les 3 points pour la première fois de la saison, donc ça fait vraiment plaisir. On voit, j'ai une note magnifique avec mes 2 goals bien sûr. Je suis du coup repris en équipe de Belgique, ça fait plaisir aussi, je m'y attendais mais bon, on n'est jamais sûr. Et ici on a un match de coupe d'Angleterre contre une équipe très faible de Shrewsbury. La balle m'arrive et je trompe le gardien. On voit en force, je ne me pose pas de questions, dans le petit coin là, tranquille. Imparable pour le gardien de Shrewsbury. Victoire 1-0, plus difficile que l'aurait dû l'être et une bonne petite note de 7.5 pour moi. La Belgique qui sans moi va faire 1-1 en Pologne dans le premier match de qualification pour l'Euro 2016. Et je suis titularisé avec Hazard et Chadli à mes côtés face à l'Écosse à domicile. Victoire obligatoire bien évidemment. Oui mais voilà, catastrophe. La balle va toucher la barre, déviée par Courtois et la reprise de la défense super passive là. Le back droit qui dort complètement. C'est malheureusement une occasion et pas un but de ma part qui arrive. Cette frappe elle est magnifique. Et là le gardien écossais qui a une parade de classe mondiale.
Et le cauchemar va même continuer parce que nous allons encaisser un deuxième but. On le voit bien joué de la part de l'attaquant écossais. Je pense que c'est Steven Fletcher qui a le dribble qu'il faut. Et malheureusement, nous sommes battus. Catastrophe. L'Euro semble déjà très 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 loin. Mon match est médiocre. Ah, si seulement cette frappe était rentrée, on n'en serait pas là. On voit au classement un mauvais départ, simplement 1 point sur 6. Il va falloir batailler ferme dans ce groupe. Déplacement à Chelsea. Et là, on sait aussi qu'on est largement outsider. Ça va être un match très compliqué. Et en effet, Chelsea va mettre le pied sur le ballon quasiment pendant tout le match. On voit De Bruyne qui va écarter vers Torres. Torres qui a une belle frappe. Et ouais, Torres ne rate pas ça et on est battu 1-0 à Chelsea. On s'y attendait, mais c'est toujours dommage. Mon match est médiocre, 6.5 de note. La réception de Tottenham, ça doit nous permettre de au moins reprendre des points, même si c'est une bonne équipe qui vient ici. Et malheureusement, ils vont obtenir un penalty avec Adebayor qui s'élance, qui tente la Panenka mais qui la met au-dessus. Alors on reconnaît bien là l'ego surdimensionné d'Adebayor. Hein. Il la tente et tant mieux pour nous, il la rate. Et alors ici je vais faire une belle récupération. La balle va me venir dans la profondeur. Et je vais crucifier le gardien Hugo Lloris. On voit ça, cette puissance de frappe est magnifique. Colker n'arrive pas à me rattraper malgré sa bonne vitesse. Hop, c'est une frappe de toute puissance et une victoire 1-0 face aux Spurs. Pas forcément évidente et prévue sur papier. Mon match est en plus très bon avec ce but qui donne la victoire à mon équipe. En Coupe de la Ligue, nous nous déplaçons à Sunderland. Et c'est lors d'une séance de tir au but que tout va se jouer. Le premier penalty est arrêté par Guzan. Donc ça nous permet, si on marque le suivant, de prendre l'avantage. Et c'est Darren Ben qui en rate quand même très peu de penalty, hein, on est d'accord. Il fait marque le petit arrêt, il tire en plein milieu et Mignolet qui est crucifié là. Il aurait peut-être pu la sortir, mais bon, la puissance de frappe est telle qu'il n'a pas su bouger. Andrew Johnson qui a l'occasion de marquer et qui le rate aussi. Eh ouais. Donc 0 sur 2 pour Sunderland. Et Banane qui a l'occasion, avec une belle Panenka, de nous faire prendre 2 buts d'avance. Donc là, on sent bon, hein, ça sent bon un qualif quand même. Callback, hein, un petit roux là, qui s'élance et qui rate à nouveau. Sunderland est catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont raté leurs 3 penalties. Et toute la pression est sur mes épaules. Si je marque, on l'emporte. Je m'élance. Et ça rentre, et ouais. Je marque par la même occasion mon 5e but sur penalty, ce qui me donne des bonus, on le voit. Et je suis le héros du jour avec, donc bien évidemment, ce penalty décisif qui me permet de remporter et de passer ce tour de Coupe de la Ligue. On le voit avec tous les autres résultats là. Et donc une belle petite victoire. Et ma note est de 6.6, mais bon, je marque le penalty décisif, donc c'est une satisfaction. Déplacement à Everton, c'est toujours très compliqué, le club de Fellaini. Mais je suis toujours là et je suis en pleine forme, je m'attaque très bien au championnat anglais. Le petit intérieur du pied, la balle en finesse qui passe et qui rentre. 0-1 score final, nouvelle victoire pour Aston Villa. Et une super note de 9.4 pour coach Miram Coutinho. Je suis à nouveau repris avec la Belgique, donc ça c'est évidemment très positif. Et la réception de Manchester City, c'est un match très compliqué où on va être content avec le nul. Si jamais on peut l'avoir, bien évidemment. Malheureusement, cette équipe de City, elle est très forte. Hein. On voit Yaya Touré qui va, ou Balotelli peut-être, oui c'est plutôt Balotelli ça, qui écarte et qui passe à Agüero qui marque. Hop, pied droit, pied gauche par la suite de ma part. Et malheureusement, je rate la finition et on est battu. Logiquement battu, on était largement dominé. Mais néanmoins, je regrette un peu cette occasion ratée parce que j'avais vraiment l'occasion d'offrir à mon club un point. Et j'avais pourtant bien joué le coup, mais bon, ça suffit pas. Décidément, on enchaîne les grands matchs parce qu'on déplace après à Arsenal et pareil, avec un point, on sera très content. Malheureusement, la vitesse de Lukas Podolski va faire la différence. Et Guzan est battu, malheureusement. Guzan battu donc. Un match très faible, on aurait pu reprendre un point, malheureusement. Podolski, bon, connaît son pied gauche, sa vitesse, ça fait rentrer, malheureusement pour nous. 6.3 pour moi, c'est quand même pas génial, il faut bien l'avouer. Donc la Belgique qui va gagner en Roumanie sans moi. Je vais être titulaire dans le match suivant, le 4e match donc de ces barrages. Je vais faire une frappe qui va être arrêtée par le gardien, mais Kevin De Bruyne a bien suivi et marque. Bien joué de la part de Kevin. On revoit, hop, petit crochet vers l'arrière, la frappe arrêtée par le gardien et le goal.
Par la suite, je m'avance vers le goal, et ici je suis très opportuniste, et je passe, et altruiste plutôt, et je passe à Kevin De Bruyne, l'assist est parfait. Bon, les Russes vont réduire le score, mais ça sera sans impact réel. Score final 2-1, donc une victoire méritée pour la Belgique qui a dominé ce match, qui se relance dans ses qualificatifs. Je prends un 9.4 grâce à mon magnifique assist, très altruiste donc. Et on voit qu'on se relance complètement et qu'on a égalité, deuxième égalité avec la Pologne et la Russie. Dommage à reperdre 2 points contre l'Écosse. Je ne suis pas titulaire pour le match suivant en Aston Villa, victoire 2-1 avec un but de Hooper et de Bent. Mais le match piège qui arrive, c'est à Swansea, toujours délicate cette équipe à manier à domicile, même si elle a fait un début de saison moyen. Et ça va se confirmer, hein. Malheureusement ils vont ouvrir le score. Tir contré, la balle qui revient, Guzan arrête, mais on a bien suivi du côté de Villa. Par après, hop, la balle qui va dans l'axe, et malheureusement on va prendre 2-0. On va prendre une réelle correction en fait contre cette équipe de Swansea, qui nous a posé pas mal de problèmes. Une super correction, là, hop, 3-0, Guzan sort assez mal je trouve. Largement mérité cette victoire des joueurs gallois, qui donc malheureusement nous corrigent quoi. Ma note est vraiment pas bonne. On voit au classement général, nous sommes 10e avec seulement 13 points sur 30, c'est pas génial. J'espérais être un peu plus haut, je vous le cache pas. C'est United qui est en tête, City juste derrière. Swansea qui pour finir est 4e, je pensais qu'ils avaient fait de mauvaises débuts de saison, mais en fait ils étaient vraiment bien, donc là, ils nous ont vraiment corrigé. Hein. Belle victoire de Swansea. Au niveau des stats joueurs, on voit que je suis deuxième meilleur buteur, et oui déjà avec 5 buts, juste derrière Karim Benzema qui joue donc à Chelsea en 2014 comme vous le voyez. Deuxième meilleur buteur, devant, enfin égalité avec Rooney, Agüero, Welbeck, c'est un rêve, quoi, je m'y attendais pas. Évidemment, en question des assises, je ne suis pas là, mais c'est Rutledge qui mène la danse, on va dire. Mais donc, c'est un début de saison, évidemment, largement réussi pour moi. 5 buts sur ces 10 premiers matchs, c'est parfait, tout simplement. Alors, on va aller voir mes objectifs en championnat. J'ai déjà réalisé mon objectif de marquer 5 buts sur la saison, après 10 matchs, donc un tiers des matchs, même pas un quart des matchs, pardon. Donc, c'est vraiment génial, hein, ça. Je suis au-dessus de la note qu'il faut pour le moment, il me faut une note de 6, j'ai déjà 7, donc c'est impeccable. Il est temps juste que je me mette au niveau des assises, il faut que je me mette en route, mais sinon ça risque d'être pas mal comme saison quand même, hein, je trouve. On voit au niveau des exploits, donc j'ai mes 4 étoiles en geste technique notamment, c'est pas mal, je peux faire le Ronaldo shot, c'est très utile dans en jeu. J'ai une conduite de balle très bonne, j'ai déjà déverrouillé plein d'exploits, donc 31 exploits techniques, pardon. Mais je suis pas mal là. Dommage qu'au niveau effet je suis pas top, mais j'espère encore progresser. On voit 69 en technique, c'est pas génial, mais un physique de 75. On voit sur la droite là, j'ai déjà progressé dans quand même pas mal de trucs. On va aller voir mes capacités spéciales. Donc je joue avec second vent, avec tir en finesse, extérieur du pied et dribble précis. Voilà. Bon ici, oui aussi retourner. On sait jamais, à marquer un but légendaire, ça serait pas mal. Moi aussi, je vais juste m'y perdre un peu, mais c'est pas grave. Ce qui est important de noter, c'est que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer ces matchs-ci avec Aston Villa en international, s'il vous plaît. Donc en augmentant le niveau, j'ai quand même réussi à buter, donc c'est évidemment très positif. J'en suis ravi, mais il y a encore du travail, rien n'est fait. Il faut pas s'arrêter à 5 buts sur la saison, il faut essayer de se faire remarquer, qu'on parle de nous quoi dans le monde de la Première Ligue. Voilà, ça va être l'objectif. On voit que mon salaire est de 10 000 € par semaine et je vaux 9 500 000 €. Donc c'est déjà pas mal hein, pour un buteur de 20 ans. En tout cas, je suis bien payé, c'est agréable quoi. Ben voilà, ça va tout doucement être la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a plu, alors que là il y a un petit bug, ils nous mettent toujours 1250 € par semaine de salaire, mais on sait que c'est beaucoup plus. J'espère que j'étais de mes joueurs du mois aussi avec Aston Villa, donc ça c'est évidemment incroyablement positif. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime, c'est super important pour moi et ça me fait super plaisir. Continuez à me suivre aussi nombreux. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Suivez-moi sur Facebook et sur Twitter. Tout est dans la description les gars. On se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt. Bye.